et bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus tarder, vos titres en images. La présentation du palmarès de la 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Retour dans ce journal sur l'Open Indoor Circus Show. Et puis nous rejoindrons l'Opéra de Monte-Carlo pour y découvrir les contes d'Hoffmann d'Offenbach. Depuis son ouverture le 18 janvier, nous vous parlons régulièrement sur Monaco Info du cirque. Ouvrons d'ailleurs cette édition avec la présentation du palmarès de la 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Il a été dévoilé au Fairmont en présence de tous les artistes. Alors qui sont les lauréats des célèbres clowns d'or, d'argent et de bronze? La réponse avec Sandrine Nègre. Les programmes de sélection ont été suivis de très près pour permettre de décerner tous ces prix. Dès l'ouverture le 18 janvier, les artistes ont multiplié les prouesses, humaines notamment. Certains se sont démarqués et reçoivent un clown de bronze, d'argent ou encore prestige suprême d'or. Pour les artistes primés, le clown d'or revêt bien sûr une importance toute particulière. C'est le cas cette année pour la troupe acrobatique de Shanghai, les équilibristes, et pour Mary-Lou et Joseph Richter. Je suis vraiment très heureux, j'ai attendu toute ma vie ce moment. C'est un grand rêve qui devient réalité, donc très heureux. C'est le festival le plus important au monde. Avoir un clown, c'est l'équivalent d'un Oscar pour les artistes. Le top du top. 3 clowns d'argent ont été décernés cette année à Sergei Prosvirnin et ses reprises clownesques, au duo de perchistes Stoberti et au duo balance avec leurs main à main. Ils seront remis comme les clowns d'or et de bronze lors de la soirée de gala. 5 clowns de bronze justement pour cette édition 2018. Les 2 athlètes artistes de Tuzen-Ho avec leur double roue. La troupe acrobatique de la Mongolie intérieure avec ses monocycles. Les sauteurs de la troupe Vavilov. La troupe The Heroes et le jongleur Michael Ferreri. Ah, c'est très bien, je me trouve dans un état un peu spécial. Je ressens de la fierté d'être parvenu à impressionner. J'ai travaillé dur pour cette performance. J'ai commencé à Monaco avec la New Generation. J'ai fait d'autres compétitions et être récompensé ici, c'est un honneur. Plusieurs prix spéciaux figurent aussi au palmarès de cette 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. À l'image du prix remis à la présidente du festival, Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, de la part des Amis du cirque suisse, ou de celui-ci au docteur Alain Frère, conseiller artistique de la part de l'European Circus Association. L'ensemble du palmarès est disponible en ligne sur le site du festival, le www.montecarlofestival.mc. Depuis le 22 janvier jusqu'à la clôture du festival le 28, les spectateurs pourront ainsi découvrir le show des vainqueurs et mesurer de près cette belle âme de la grande famille du cirque qui communique et transmet son enthousiasme si fédérateur année après année. Et la veille, le chapiteau Espace Fontvieille accueillait gratuitement le public pour une séance de répétition commentée. Sandrine Nègre et Serge Prémont reviennent sur les temps forts de l'Open Indoor Circus Show 2018. Ils sont une trentaine au total. Plusieurs des animaux présents sur cette 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo se sont succédés sur la piste sous le regard de spectateurs très attentifs et pour cause. Ils ont pu pendant 1 heure entendre de précieuses informations délivrées par une spécialiste, Florence Olivier-Courtois, vétérinaire notamment de 2 éléphants bien connus, Baby et Népal. Je ne m'attendais pas du tout aux girafes, c'était très impressionnant et je trouve que c'était un très beau spectacle. Est-ce qu'il y a des choses que tu as entendues et que tu ne savais pas peut-être sur certains animaux ? Oui, notamment les chameaux qui conservaient leur graisse dans leur bosse et leur nourriture. C'est formidable, ça a plu aux enfants, et puis il y a des commentaires pour expliquer le monde animal, voilà, comment on dresse les animaux. Tu as vu quels animaux ? Des poneys, des éléphants, des chevals, des lamas, et comment ça s'appelle déjà, des chameaux
chameau, Et parmi les autres informations dévoilées lors de cet Open Indoor Circus Show gratuit, celle-ci, saviez-vous par exemple que les langues des girafes peuvent être aussi longues que leur tête, des oreilles à la bouche, ou qu'elles adorent les bananes? Et concernant les zèbres, qu'ils sont beaucoup plus proches des ânes que des chevaux. Autre renseignement instructif, les chameaux crachent comme les lamas. Il s'agit là d'un système naturel de défense. Ça a changé du spectacle lui-même et je pense que c'est très utile. On voyait bien en évidence que les artistes et leurs animaux étaient en connivence parfaite. Ce qui me pousse à signer la pétition, c'est que je pense qu'on a le droit de voir ce genre de spectacle. Et si ça venait s'arrêter, ce serait une catastrophe. Et qu'il s'agisse des éléphants, ces animaux emblématiques du cirque, comme de bien d'autres, il a été rappelé par Florence Olivier Courtois que l'on ne parle plus d'animaux dressés, mais d'animaux éduqués. Cette nouvelle séance a connu un vif succès. Allez, une petite astuce pour terminer, pour être sûr de mémoriser le nombre de bosses sur un chameau. Comptez le nombre de syllabes, chat-mot, 2 comme ses bosses. Et si en ce début de journal, nous vous avons dévoilé le palmarès de la 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, un autre palmarès vient de dévoiler ses lauréats. Le 3e prix du concours de vitrine a été remis à Ambiance Florale Monaco. La seconde distinction a été attribuée à du pareil au même. Et c'est la boutique Lola 7 You Parazetu qui remporte la première place du concours de vitrine édition 2018. Ce soir a lieu à l'Opéra de Monte-Carlo la première édition des contes d'Hoffmann d'Offenbach. José Sacré a assisté à la générale. Extrait. Juan Diego Flores, le célèbre ténor péruvien, une des plus grandes stars de l'opéra d'aujourd'hui, grand spécialiste du bel canto, est à l'Opéra de Monte-Carlo pour y chanter pour la première fois de sa carrière les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. I love Les Contes d'Hoffmann and I have been already singing J'aime les contes d'Hoffmann, j'ai déjà chanté des opéras du répertoire français, du répertoire romantique français, que j'adore, par exemple Roméo, Werther, et maintenant c'est Hoffmann. Bientôt d'ailleurs je chanterai aussi dans Manon et Faust. Oui, effectivement, ça fait partie de mon nouveau répertoire et je suis très content de faire mes débuts d'Hoffmann dans cet opéra magnifique. Ce théâtre est très lié au conte d'Hoffmann et je suis très heureux de créer ce nouveau rôle pour moi dans cette production avec Jean-Louis Grinda, avec le maestro Lacombe et un cast fantastique. C'est idéal. Lacombe, fantastic cast, is ideal. Juan Diego a chanté souvent maintenant avec nous, il a fait un récital, il a Favorite, il a chanté pour le mariage du souverain, je le rappelle. Et puis voilà, il a accepté, pendant la Favorite, je lui avais proposé d'apprendre les contes d'Hoffmann et il l'a accepté avec un certain enthousiasme parce que c'est un homme de défi. Il a aujourd'hui l'expérience, l'âge, la voix, le rayonnement et la jeunesse, il faut quand même le dire, pour jouer Hoffmann. À ses côtés, Olga Peretiatko qui joue. Et c'est un changement par rapport à la première version des Contes d'Hoffmann que j'ai fait, qui joue tous les rôles féminins de la soirée. Et ça apporte vraiment quelque chose de dramaturgiquement très intéressant. On ne voit plus les Contes d'Hoffmann de la même façon. Tous les journalistes spécialisés, les grandes chaînes de télévision françaises et européennes sont venus à Monaco pour ce qui est l'événement musical de ce début d'année à l'Opéra de Monte-Carlo, les contes d'Hoffmann d'Offenbach avec Juan Diego Flores.
Après ces informations festives, passons en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mardi, une belle journée du soleil et des températures bien agréables de 10 à 16 degrés. Mercredi, du soleil et quelques nuages avec des températures qui restent supérieures au normal de 11 à 16 degrés. Jeudi, un temps moins beau, en partie nuageux, voire même pluvieux en fin de journée. Vendredi, la poursuite de la dégradation du temps avec des nuages et de la pluie. Le temps se rafraîchit, compté de 10 à 12 degrés. Même chose pour ce week-end, à prévoir des nuages et un risque d'averse.